Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast Plus de souplesse dans sa vie. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes ici, je pense, et c'est comment j'ai réussi le grand écart en 3 étapes. Alors j'ai essayé un petit peu de synthétiser en mode 3 étapes pour pas trop m'éparpiller et essayer de me cadrer un petit peu, parce que comme tu le sais, c'est pas mon fort, mais bon, je pense que je vais faire pas mal de parallèles durant cet épisode et tu m'en excuseras, mais je pense que c'est les moments les plus intéressants, c'est quand je pars un peu en live, donc je vais m'autoriser à le faire encore une fois. Et du coup, tu vas voir que dans cet épisode, en fait, le plus important que je vais mettre en avant, c'est pas du tout ce qu'on croirait. Donc c'est pas du tout finalement la technique, la méthodologie, les exercices, etc. qui m'ont permis en fait d'arriver à faire le grand écart. En vérité, quand j'y ai vraiment réfléchi, que j'ai pris le temps d'y réfléchir et que que j'ai envie d'être complètement honnête avec toi aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui m'a permis d'y arriver. Après, encore une fois, c'est mon avancée personnelle, ça a été mon chemin personnel et ce sera peut-être pas le tien, ce sera peut-être pas celui d'une autre personne, mais là j'avais vraiment envie de te partager ce que pour moi ça a été en fait et ce qui m'a vraiment permis d'y arriver au final. Donc au départ déjà, si je replace dans son contexte, moi comme tu le sais, ou peut-être pas, mais du coup c'est pour ça que je remets ce contexte, c'est que j'ai commencé en fait à l'âge adulte, certes, mais j'étais quand même jeune, j'ai commencé à 18 ans. Le sport en fait. Avant ça, le sport, c'était pas mon ami. Je détestais même ça. Je n'avais pas confiance en fait en moi, en mon corps. J'ai été un petit peu beaucoup en surpoids quand j'étais dans ma jeunesse, enfin quand j'étais enfant, etc. Donc en fait, la confiance en mon corps, en moi, c'était pas trop ça. Et vraiment, j'ai eu pendant très très longtemps peur du sport. Je m'y sentais pas à l'aise. Et le sport que j'ai connu, en fait, c'était à l'école, donc au collège, au lycée, etc. Et en fait, j'étais tellement pas à l'aise que j'y allais jamais en fait. J'essayais le plus possible de pas y aller, j'étais vraiment vraiment pas à mon aise. Du coup, quand j'ai découvert la pole dance à 18 ans, ça a été véritablement en fait une révélation. J'ai vraiment eu envie de dépasser ce cap, j'ai eu envie de prendre confiance en moi, en mon corps, en ma sensualité, ma féminité, en ma force, en ma souplesse aussi. Et c'est là que j'ai découvert le travail de la souplesse. Et en fait, j'ai été complètement en autodidacte. Je prenais quelques cours par-ci, par-là, mais je prenais surtout des cours de pole dance et je prenais pas du tout de cours de souplesse à l'époque quand j'ai débuté. Mais je me suis très vite rendu compte que ce qui m'attirait en fait le plus comme figure, comme posture en fait en pole dance, c'était toutes les figures qui demandaient beaucoup de souplesse, parce que je trouvais ça beau, gracieux, esthétique, impressionnant. Et en fait, vraiment, moi, j'avais envie de développer ma souplesse et de développer ces figures-là, ces postures-là. Donc, très très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que j'ai mon grand écart, comme on se le dit tous quand on pratique ce genre de discipline, ce genre de sport. Je me suis dit, voilà Laetitia, il te faut ton grand écart facial, il te faut le pont. Enfin, au début, j'étais plus sur les jambes, sur le bas du corps. Vraiment, je pense que c'est le premier objectif de toute personne qui commence dans ces disciplines et ces sports. C'est en général, il me faut le grand écart. Parce que toutes les figures, en fait, si tu pratiques pas ce sport, je t'explique pourquoi. C'est que toutes les figures au départ, quand tu augmentes dans les niveaux, donc débutant puis inter, vont beaucoup demander en fait sur ce bas du corps, sur ses jambes. Il y a aussi le haut du dos, mais
voilà, t'es pas encore dans cette idée-là, en fait, t'as pas encore conscience que il va te falloir beaucoup de souplesse et de force dans les épaules, du haut du dos, etc. Donc t'es vraiment porté en fait sur le bas du corps, et moi ça a été mon cas également. Du coup, j'étais autodidacte, comme je te le disais, parce que j'ai bossé de chez moi en fait, voilà, pour faire court. Parce qu'en fait, dans les cours que je prenais à l'époque, les quelques cours que j'ai pris de pole dance, on faisait un petit peu des échauffements et de la souplesse en début de cours, mais c'était vraiment très succinct et ça n'était pas suffisant. Et moi, comme je me suis mis bien en tête que je voulais y arriver et que, comme tu le sais, je suis quelqu'un qui s'en demande beaucoup, qui veut se donner les moyens et qui se lance à corps perdu dans ses projets, j'ai décidé que tous les jours, j'allais faire 1 heure à 1h30 de souplesse. Enfin bref, j'en faisais des tonnes. Du coup, j'ai commencé comme ça et c'est le conseil que je dis aujourd'hui à mes coachés, en fait, à mes clientes, à mes clients de ne pas faire. Et pourtant, quelque part, ça a fonctionné pour moi parce que finalement, je suis passée de je ne fais rien, je fais 0 sport, j'ai jamais travaillé ma souplesse, j'ai jamais travaillé ma force, à je fais beaucoup. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu passes de 0 volume d'entraînement à beaucoup d'entraînement, tu vois quand même des progrès. Après, avec le recul, bien sûr, c'est pas la meilleure méthode à réaliser parce que du coup, ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Donc, pour revenir au sujet, comme je te disais, j'allais faire beaucoup de parenthèses, etc. Et voilà. Donc, du coup, j'ai travaillé de cette façon. Donc, c'est pas du tout les exercices et la méthodologie, les méthodes, la technique en fait qui m'a permis d'y arriver parce que j'ai réalisé en fait les mêmes exos en boucle quasiment pendant des heures en souplesse passive, à me forcer à ouvrir ces putains de hanches et ouvrir du coup mes jambes, etc. pour pouvoir réussir le grand écart. Et j'ai finalement commencé à avoir un semblant de grand écart au bout du 6e mois. Donc ça a commencé en fait à se rapprocher vraiment dangereusement du sol au bout du 6e mois de mon bon côté, donc de mon côté droit à l'époque, parce qu'après ça s'est inversé. Et du coup, j'ai vraiment posé mon grand écart de façon sereine, 100%, au bout de 9 mois, 1 an. Donc ça a quand même pris son petit temps, sachant que j'ai commencé à 18 ans, que j'étais pas trop raide de base. Et que j'ai bossé comme une tarée là-dessus en mode bille en tête. Donc en termes d'efficacité, de volume d'entraînement avec le temps que j'ai mis, finalement aujourd'hui j'arrive à faire la même chose avec certaines de mes clientes et mes clients en 3 mois quoi. Donc en fait c'était pas vraiment les exercices comme je te le disais et la technique qui m'a permis d'y arriver. Ce qui m'a permis d'y arriver en fait, la première chose ça a été en fait d'écouter mon corps. Et ça, c'est très, très important pour moi depuis toujours. Et je pense que j'ai cette chance, entre guillemets, c'est que j'ai toujours été plus ou moins à l'écoute quand même de mon corps. Bien sûr, beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce qu'on évolue et on grandit, on prend en maturité. Mais malgré tout, c'était quand même mon point fort par rapport à d'autres personnes du même âge qui se seraient peut-être blessées, qui auraient bourriné en fait, qui aurait fait les choses avec beaucoup plus de douleur, de souffrance, et de violence en fait envers son corps. Donc moi j'ai vraiment essayé en fait de développer en fait ma pleine conscience avec mon corps, d'essayer de faire avec mon corps plutôt que contre mon corps. Et j'adore dire cette phrase parce que je la dis très très souvent à mes clients, c'est de faire avec son corps plutôt que contre son corps. Et ça, je pense que ça a été vraiment, avec le recul, un de mes points forts et qui m'a permis d'y arriver et de garder mon avance quelque part parce que je me suis très 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 rarement blessée. Je me suis blessée qu'une fois un peu gravement, qui m'a demandé un arrêt total pendant 2 mois. Mais à part ça, dans toute ma carrière sportive, de coach sportive et d'athlète, pendant 10 ans, du coup, j'ai jamais été arrêtée et je me suis jamais vraiment blessée. Donc du coup, ça, je pense que c'est vraiment dû à cette écoute que j'ai eue malgré tout, avec ma grande envie d'en faire trop ou de vouloir être perfectionniste, d'être dure envers moi-même, j'ai quand même malgré tout eu de l'écoute parce que je savais que c'était beaucoup plus intelligent en fait de faire les choses
sur le long terme plutôt que de se flinguer. Moi, ma plus grande crainte, en fait, c'était vraiment de devoir m'arrêter. Si je m'arrêtais, tout mon monde s'effondrait. Parce que tous les jours, j'allais au studio, tous les jours, j'allais m'entraîner pour mes compétitions, tous les jours, j'allais donner mes cours de pole dance à mes élèves, etc., mes cours de souplesse. Et du coup, moi, en fait, je pense que c'était une forme aussi de conscience professionnelle et de conscience aussi, genre, mais Laetitia, en fait, si tu te blesses, ton monde s'écroule. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment mon petit monde, c'était ma passion et je pouvais pas faire sans. Et je voulais pas perdre d'avance, je voulais toujours être au top. Je voulais aussi être parfaite entre guillemets, même si je l'étais pas, mais en tout cas c'est l'intention que je voulais. Je voulais que tout soit parfait, que je sois toujours au top, etc. Donc je me suis forcée quelque part à écouter ce corps, même si avec le recul j'aurais pu encore mieux faire. Mais évidemment on prend en maturité et on grandit, on apprend. Mais c'est vrai que au moins ça m'a sauvé ça. C'est que j'ai vraiment fait avec mon corps plutôt que contre et j'ai évité à tout prix de blesser mon corps parce que je savais que j'avais vraiment cette conscience-là que si je me blessais, ça allait être 2 fois plus long, que j'allais devoir récupérer, que j'allais devoir m'arrêter et qu'en fait ce serait la catastrophe parce que j'allais perdre mon avance. Pour moi, ça a été très difficile de commencer la pole dance, ça a été très difficile de prendre en force, de réussir les figures, de prendre confiance en moi. Je partais un peu de zéro en fait dans le milieu sportif. Personne n'est sportif autour de moi dans mon entourage. Donc en fait, moi je voulais absolument pas perdre tout ce que j'avais enfin réussi à gagner. Voilà. Donc pour moi, c'est passé par cette première chose importante, l'écoute de son corps. Et je fais que de t'en parler ici parce que c'est primordial selon moi pour pouvoir perdurer dans le temps. Et moi, je l'ai toujours dit depuis toujours à mes élèves, j'ai dit, moi, je veux réussir à faire ce que je fais, donc des grands écarts, etc., jusqu'à ce que je meure en fait. Et je veux pas y arriver juste là pour 5 ans, pour une compétition. Moi, ce que je veux, c'est y arriver jusqu'à la fin de mes jours. Donc très très important pour moi cette écoute de ce corps, d'être en pleine conscience, de faire avec son corps plutôt que contre, en fait de tout simplement le respecter parce que ce qu'il te permet de faire est merveilleux et qu'il faut apprendre aussi à l'honorer et à avoir une forme de gratitude pour ce qu'il te permet de faire au quotidien. Même si c'est peut-être pas encore ce que tu aimerais, parfois on veut plus. En général, nous les êtres humains, on veut toujours plus, on veut toujours aller vers mieux, c'est très bien. Mais il faut aussi apprendre à avoir un petit peu de gratitude et de recul et se dire waouh, tout ce que j'ai accompli, waouh, ce que mon corps me permet de faire, c'est génial et je suis déjà très contente de ça et je veux vraiment le préserver. C'est en fait un petit cadeau, un petit écrin à vraiment préserver. La deuxième chose qui m'a permis, selon moi, d'y parvenir, encore une fois, c'est de m'entraîner régulièrement. Et m'entraîner régulièrement aussi à croire en moi, à garder confiance en ma réussite. Je crois que c'est ça en fait qui a fait que j'ai jamais lâché. J'ai persévéré, malgré le fait que ce soit long, que je sois un petit peu seule dans ce processus, que je savais finalement pas trop quoi faire, comment le faire. J'étais pas encore avec l'expérience, j'étais pas encore formée en tant que coach à cette époque quand j'ai débuté. Donc vraiment en fait à ce moment-là, tout ce que je pouvais me reposer, vu que j'avais ni la connaissance, ni la structure, ni le cadre, ni la technique, ni les méthodes, c'était de juste croire en moi, voilà, et croire en mon corps en fait, et me dire ok, tu vas y arriver. Ça prendra le temps que s'il faudra, mais tu vas tout donner et tu vas y arriver. Et en fait ça a été, je me dis une grande force parce que même des fois avec le recul, il y a certaines choses de mes jours aujourd'hui que des fois je repère cette confiance. Enfin, tu vois, quand on sort de sa zone de confort, des fois tu retombes un peu dans tes doutes et tu perds un peu confiance. Enfin, en tout cas, t'as pas 100% confiance, tu vois, parce que t'es en train de créer une nouvelle chose, etc. Et je regarde en arrière et je me dis, pour ça, là, t'as eu 100% confiance en toi. T'as pas lâché, t'as persévéré et tu t'es donné les moyens. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est ce qui m'a permis d'y arriver. Parce que j'avais rien d'autre. J'avais pas l'expérience, pas les connaissances. J'avais 18 ans, je connaissais rien au sport. J'avais jamais rien fait avant ça. Et j'ai juste cru en ce que je me suis dit, si elle peut le faire, si lui, il peut le faire, si ce que je rêve de faire là, il y a plein de gens qui ont réussi, pourquoi moi je pourrais pas? Et je me suis toujours répété ça en fait. Donc en fait, j'ai vraiment cru en mon corps, en moi, j'ai gardé confiance en ma réussite, quels que soient les obstacles, quel que soit le temps que ça allait prendre. Et je pense que ça, c'est vraiment un point très très important qu'il faut que tu gardes aussi à l'esprit si
tu es dans quelconque projet, que ce soit de la souplesse, du sport ou autre chose, c'est de garder cette persévérance et de garder en fait confiance au fait que tu peux toi aussi y arriver. L'état d'esprit en fait, il est très 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 important pour pouvoir, le mental en fait, il est très important de le développer et d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, un bon mental, peu importe comment tu l'appelles, pour garder foi en toi et avancer, continuer d'avancer, avoir du feedback, te remettre en question et avancer et toujours croire en toi et en ta réussite. La troisième chose qui m'a permise d'y arriver, et ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire juste avant finalement, c'est d'avoir développé ma patience, me laisser le temps et le temps à mon corps d'intégrer. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que je pensais ne pas avoir, je t'avoue, parce que je pensais que moi j'étais quelqu'un de très impatiente. Enfin, il y avait plein de points de ma vie où j'étais très très impatiente et j'ai été très impatiente pour plein de choses. Et encore aujourd'hui, des fois, je suis impatiente pour certaines choses, voilà. Mais j'ai de la patience en moi. Je me rends compte que dans mon impatience, je peux aussi savoir et être patiente. Et je l'ai été quelque part, tu vois, à mes 18 ans. Parce que quand tu t'entraînes tous les jours, 1h30, 2 heures sur ta souplesse, et ça, je te parle même pas du renfort, que tu fais ta pole entre midi et 2, parce qu'à l'époque, j'avais quand même mes études et j'étais en train de terminer mon BTS, etc. Donc je faisais tout en fait en même temps. Enfin, j'étais vraiment pleine d'énergie pour mon projet qui était d'ouvrir mon studio à la fin de mon BTS. Du coup, je me suis donnée à 100%. Je me suis dit, tu as 2 ans pour prendre du niveau, pour tout donner, pour qu'après, quand tu ouvres ton studio, tu sois en confiance et que tu puisses recevoir tes élèves, en fait. Donc, ma patience, à ce moment-là, elle m'a sauvée parce que je me suis laissé le temps, en fait. Je me suis dit, allez, tu intègres et tu avances. Et finalement, j'ai quand même eu de la patience, mais dans l'action. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissée juste pomper l'op, allez, mon grand écart, ça va arriver. Non, j'étais hyper dans l'action. Mais j'avais confiance justement en mes actions. J'avais confiance au long terme, en fait, au moyen long terme. J'avais confiance que dans 2 ans, je serais prête. Parce que dans ma tête, j'avais mon plan d'action. Je savais ce qu'il fallait que je fasse. J'avais un objectif précis, c'était d'avoir suffisamment de niveau. Alors après, j'étais un petit peu dure avec moi-même. Je n'ai jamais eu le niveau que j'aurais aimé avoir. Mais bon, ça, je pense que c'est comme tout. En fait, on vise toujours... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je vise toujours assez haut. Donc forcément, tu as l'impression de jamais arriver pleinement à ton objectif. Mais en réalité, quand tu regardes ton parcours et que tu regardes chaque étape et que tu as regardé toute la patience que tu as dû avoir, toute la persévérance, toutes les actions que tu as dû mener, tu te rends compte, ah ouais, quand même, j'ai été patiente, quand même, j'ai eu de la persévérance, quand même, putain, je suis bien sortie de ma zone de confort, je me suis challengée, j'ai pas lâché, j'ai cru en moi, j'y suis allée. Et en fait, ça, je pense que ça m'a vraiment permis d'y arriver à cette époque-là. Vraiment. Parce que j'avais pas le reste. J'espère que ces mots vont résonner en toi et t'apporter beaucoup de compassion envers toi-même, beaucoup de courage, de force, de confiance aussi pour aller vers tes objectifs, aller vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait envie. Parce que là, tout ce que je te donne aujourd'hui pour comment j'ai réussi le grand écart, en fait, ça m'a permis de mettre le doigt sur certaines qualités, sur certaines points de lumière qui sont en moi et sur lesquels j'ai su me reposer pour réussir un objectif tel que, là, le grand écart. Mais finalement, ces zones, ces ressources en fait, ces zones de lumière, ces qualités, peu importe comment tu veux les appeler, m'ont permis et me permettent aujourd'hui encore d'arriver d'autres projets. Donc, dans chaque projet que tu inities, dans chaque expérience, tu vas pouvoir développer ou apprendre plutôt aussi sur les ressources que tu as déjà en toi, parce qu'on en a plein. Il suffit de les découvrir. Et là, vraiment, moi, à cette époque-là, finalement, je pouvais uniquement compter sur mes ressources parce que je n'avais pas l'expérience de l'âge, l'expérience de la formation, l'expérience de mes élèves aussi, que mes coachés et que mes clients m'ont apporté aussi par la suite quand j'ai enseigné. Tout ça, je ne l'avais pas. Je partais de zéro. Et j'ai pu compter uniquement sur moi et sur mes qualités intérieures et mes ressources intérieures. Et ça, c'est énorme, je trouve. Et j'ai pris énormément de temps à m'en rendre compte, à le conscientiser
et à le voir. Parce qu'en fait, dans la frénésie de la vie, la frénésie de mes projets, parce que je suis toujours à fond pour faire toujours plus, toujours plein de projets, toujours avancer. Et souvent, je ne regarde pas en arrière tout le chemin que j'ai accompli. Et faire ce travail-là pour notamment cet épisode, mais aussi d'autres que je suis en train de te partager, ça m'a fait aussi prendre conscience de tout ce chemin et vraiment de me dire, mais en fait, waouh, valorise-toi, fonce, valorise-toi, regarde tout ce que tu as en toi, regarde toutes les ressources, regarde tout le potentiel et aie confiance, encore une fois, en ces ressources, en ces potentiels, parce que vraiment, ils t'ont permis d'arriver plein de choses et ils peuvent encore t'aider aujourd'hui. Parce que c'est là, c'est déjà là en fait. Peu importe ce que tu peux faire, tout est déjà là. Et ça, c'est le message un peu de fin que je voulais te passer et qui, j'espère, mais va te donner un baume au cœur de malade. Parce que moi, si on m'avait dit ces mots-là à l'époque, je peux te dire que j'aurais été waouh, super apaisée. Et ça m'aurait fait, je pense, beaucoup de bien. Mais après, voilà, je suis heureuse de le découvrir aujourd'hui aussi. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi, sur son corps et être heureux, être plus épanoui et réussir sa vie, ses projets, être fier de soi. J'espère que cet épisode, il t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Ça m'a replongé un petit peu dans des souvenirs et c'est agréable parce qu'aujourd'hui, je vois toutes les bonnes choses. J'arrive à ressortir toutes les bonnes choses de ces expériences. Et j'espère qu'en te les partageant, ça va te donner un bon gros coup de boost et un bon gros coup d'amour et de baume dans ton cœur pour continuer d'aller vers qui tu es, vers tout ce dont tu es capable, vers tes projets, tes envies et tes rêves. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et n'oublie pas que tu peux toi aussi connaître, aussi avancer beaucoup plus rapidement que moi sur tes objectifs de grand écart notamment, mais aussi de souplesse, d'être à l'aise avec ton corps, de reprendre conscience de ce corps renoué avec lui et puis développer toutes ses capacités grâce à mes programmes offerts que tu trouveras en description de ce podcast. Tu peux aller chercher aussi sur mon Instagram pour aller dans le petit lien, dans la bio et voilà, aller chercher un petit peu tous les contenus que je t'offre avec le cœur et avec grand plaisir pour que tu puisses toi aussi avancer et avancer en plus avec toutes les bonnes choses, tout ce que j'ai appris et tous les fondements et tout ce que j'ai appris aussi par la suite et que du coup tu puisses finalement mettre en place ce que je viens de te dire là, ton état d'esprit et en même temps avoir directement les bonnes méthodes pour pas te prendre la tête et aller à l'essentiel, aller dans l'efficacité. Et ça vraiment franchement profites-en parce que vraiment c'est inouï comme cadeau. C'est vraiment moi si j'avais eu ça il y a 10 ans j'aurais été comme une dingue et j'aurais progressé plus rapidement. Mais prends confiance en toi, prends confiance en ton chemin aussi parce que c'est ça qui va véritablement t'amener très très loin et très très haut. Je te remercie pour ton écoute, ton engagement, ta présence ici. Ça me fait très plaisir de te parler de tout ça, d'échanger tout ça avec toi, de te partager tout ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur Telegram. Tu peux rejoindre Telegram si tu ne l'as pas rejoint. Ou directement sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous.